Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'espace Noriac pour cette soirée de projection du 17e épisode de la web-série Brickfan. La soirée se déroulera en plusieurs étapes. Dans un premier temps, une petite sélection d'extraits vous permettra de redécouvrir ou de découvrir, selon chacun, cette chaîne YouTube. Après quoi suivra la projection de l'épisode de Brickfan, d'une durée d'environ d'1 heure. Enfin, quelques mots d'Antoine, le réalisateur, et puis ensuite nous procéderons à un temps d'échange avec le public. Nous tenons à remercier le conseil départemental de la Haute-Vienne qui nous a mis à disposition l'espace Jules Noriac pour cette soirée, ainsi que nos valeureux cadreurs qui ont la lourde charge d'immortaliser cette soirée de projection. Je vais tâcher de vous présenter rapidement ce qu'est et ce que fut Brickfan. Brickfan est une chaîne YouTube qui a été créée par Antoine Binet à la fin de ses études, qui parle de cinéma à travers un médium peu répandu qui est le Lego. Après une dizaine d'épisodes très artisanaux fabriqués entre Bordeaux et Limoges, Antoine a pu compter sur l'aide et le soutien de nombreux acteurs culturels de la région, jeunes et moins jeunes, qui lui ont permis de faire évoluer le format de l'émission vers des créations de plus en plus ambitieuses et exigeantes. Cette métamorphose a donné naissance à l'épisode 14, consacré à la saga Star Wars, qui est sorti en mai 2015, puis un consacré au Seigneur des Anneaux en octobre 2015. Et enfin, l'épisode 16 était consacré à la série des Indiana Jones et est sorti en mars 2016. Pardon, je me suis trompée dans mes notes. 5 secondes. Antoine ? Ouais. Tu peux venir vérifier un truc, s'il te plaît ? Je me suis plantée là, c'est pas la bonne date pour le dernier ? Si. Bah, l'épisode 16, il n'est pas sorti en 2016. Si. Et c'est le 17 qu'on va voir ce soir ? Absolument. Bah, enfin, pardon, c'est pas possible, ça voudrait dire que t'as mis 5 ans pour sortir ton épisode ? Ouais. Pourquoi ça t'a pris 5 ans pour faire une vidéo ? Et pour plein de trucs. Bon, je t'expliquerai. Tu continues un peu ? Ok. Allez. Non mais attends, c'est pas possible, 5 ans, il y a bien un moment où tu t'es glandé la nuit. On enchaîne. Non mais attends, moi en 5 ans, j'ai eu le temps d'intégrer l'armée, d'apprendre à tirer au FAMAS, de faire un master, d'aller bosser aux States, de passer mon permis bateau, d'avorter, de divorcer, de faire Je t'expliquerai, c'est très compliqué, il y a des tas de trucs, on va pas rasseoir si tu veux. Maintenant tu finis le texte et on lance la soirée. Ok. Ouais. Bah, du coup, je comprends mieux pourquoi t'as mis 5 mois à me payer sur mode d'emploi. Bon mais merde là. Ça a commencé en fait, il y a la moitié de Limoges qui nous regarde, tu me fais passer pour un con. Non mais c'est pas méchant, t'énerve pas. Pour mon salaire, moi je pensais juste que c'était parce que tu pouvais pas me saquer. En fait, c'est juste que t'es un glandu, c'est chouette. Bon ça, je pouvais pas te saquer. Bah, j'ai eu des indices, enfin voilà, je me suis fait des idées peut-être, mais bon, j'avais eu des signaux, de toute façon, ça faisait un moment que... Qui est genre de signaux? Bah, je sais pas, des petits trucs du genre, voilà, Mathias me dit que tu t'amuses à raconter en soirée apparemment. Oui, Claire, elle est bonne comédienne, mais bon, je l'inviterai pas pour animer mes anniversaires, quoi. J'ai dit que t'es bonne comédienne. Non, juste bonne, je crois qu'il a dit. Tu peux conclure? Enfin, et puis bon, il y avait d'autres choses. De toute façon, sur le tournage des modes d'emploi, t'avais quand même eu des choses qui étaient un peu ambiguës et qui, moi, m'ont mis mal à l'aise. Ambigu de quoi? Bah, par exemple, tu t'amusais à dire, je sais pas, des trucs du genre, de toute façon, t'es pas capable de retenir plus de 2 phrases d'affilée, espèce de mongol. De toute façon, t'as eu le rôle juste parce que Léa Miguel était pas dispo. Pute, joue mieux grosse pute. Bon, allez, merci à vous d'être présents pour cette soirée de projection de Brickfan 17. Comme l'a dit Claire, nous allons commencer tout d'abord par vous montrer quelques extraits, un petit best-of en quelque sorte de 20 minutes. Et ensuite, ce sera la projection de l'épisode à proprement parler. Ensuite, petit discours de ma part, très vite, ça ira, je vous rassure. Et après, il y aura un petit temps d'échange avec le public, des questions-réponses. Et après, apéro. Je vais même faire une grosse race de pute. Et pourquoi tu fais ça? Quoi? Ça? Et attends, moi j'étais contente de venir faire ta présentation de soirée, là, nanana. Toi tu me laisses dans le flou total et tu me censures? Mais je ne te censure pas, Claire. On ne censure que les artistes. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, Claire. Claire, tu es en train de te ridiculiser en public. C'est très grave ce qui se passe. Tu es idiote. C'est fini?
amèrement regretté d'avoir demandé d'être ma maîtresse de cérémonie. Mais stop les copains, mais arrêtez de vous battre. Ah mais zut on est là pour passer un bon moment, on est là avec des amis, on est là pour passer un moment sous le joug de l'audiovisuel, regarder une belle vidéo ensemble, avec des amis, de la famille, des collègues, des gens formidables dans un lieu qu'on aime tous qui est Limoges. Regardez, par exemple Claire. Heureusement, on n'a pas répété. Ça aurait été con de le rater, celui-là. Tu t'as besoin d'aide ? Oh merde, tu as tiré sur Johan. Putain, c'était Johan? Mais oui. Bah pardon, je l'avais pas reconnu. Je te l'ai présenté hier soir. Ah ben, je ne suis pas physionomiste. Oh, mais t'as tué l'assistant réalisateur, putain, ça craint. Eh oh, ça va, hein? Tes petits délires de pucelle, là, tu peux te les garder, hein? Attends, déjà, il bouge encore. Oui, coucou, hein? Et puis dis-moi, t'en as usé combien des assistants réels sur tes projets à la con? Ah, en comptant lui, 3. Mais ils ont tous été ravis de cette grande aventure humaine. Oh oui, bien sûr. C'est pour ça que Clément Parage s'est barré à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, juste après le tournage. Pour plus t'avoir sur le dos, il avait au moins besoin qu'il y ait une planète entière qui vous sépare. Oui, il a été embauché là-bas, la Veta Digital. Brickfan a été un véritable tremplin pour sa carrière. Et Tom Capron, on en parle? Après avoir dédié les meilleures années de sa vie au service de tes vidéos à la con, tout ce que tu lui as offert comme reconversion, c'est un rôle de chômeur débile qui passe son temps à faire des blagues nulles et à picoler sur son canapé toute la journée. C'était un rôle de composition. Mais tu les as usés jusqu'à la corde. Voilà, Joanne, je lui ai rendu service en l'abattant. Voilà. Hein, j'ai rendu service à cette pauvre bête. Aïe. Mais t'as usé la moitié de Limoges avec tes projets. Hein, ton frère a noyé le chagrin que tu lui causais dans le Qigong et il est parti se terrer à guérir dans la misère la plus sordide. Ta sœur s'est maquillée avec un Corésien et ton autre sœur a divorcé parce que son mari ne pouvait plus supporter de vivre dans une famille où on pouvait croiser la petite gueule de bâtard. Même tes parents auraient dû te chasser de chez eux depuis longtemps si seulement ils étaient pas aussi cons. Voilà. Tu voulais que je fasse la présentation de Brickfan? Brickfan est présenté. Putain, je me casse de cette soirée de connard. On te voit à l'after du coup? Oh ta gueule. Au revoir. Claire Angenot, mesdames et messieurs. Bon, merci à tous d'être là. Je vais pas refaire le speech en entier. 2-3 petites informations. Donc là, on va regarder un petit best-of d'à peu près 20 minutes des vieux épisodes, ça on l'a dit. Tu peux te relayer, Joanne, tu n'es pas mort en fait. Oui, voilà. La magie du théâtre, mesdames et messieurs. Bon, non, s'il te plaît. Donc merci en tout cas à vous d'être là. L'épisode que vous allez voir ce soir est presque fini. Pour des raisons d'éviter de se précipiter, nous avons une version légèrement raccourcie d'environ 7 minutes où on a mis de côté pour un temps le tout début de l'introduction. Donc ça commence un petit peu in medias res, comme disent les périgourdins. Et effectivement, le générique de fin arrivera peut-être un peu tôt pour certains. Pour d'autres, ils seront peut-être endormis. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Nous, on a été très contents de la préparer et on espère que ça va bien se passer. Et Philou, je te laisse lancer ce petit best-of de 20 minutes de l'émission Brickfan. Brickfan, l'émission. Je cherche quelqu'un pour tester une collection de Lego. Les vieux jouets dans nos armoires nous ramènent toujours à notre enfance. Quelles étaient nos joies et nos malheurs de l'époque? Quels étaient nos films préférés? Croyez-moi, vous pourriez apprendre beaucoup de choses d'une brique de Lego. La force est avec vous, jeunes Wookie. Mais vous n'êtes pas encore des Brickfans. À ce niveau-là, c'est plus du Lego, c'est de l'immobilier. Bonjour, vent, tour de magicien meublé avec grand parc et serviteurs orques dévoués. Même si on fait des produits mauvais, ils se vendront quand même. Ne me dites pas que c'est une capsule de sauvetage. Et moi qui pensais que les collectionneurs de Lego étaient tous des vieux célibataires grassouillés, toujours regardant sur leur fric ou leurs briques. 35 morts.
Il est des sagas si profondément ancrées en nous qu'elles finissent par nous définir. Vous n'avez jamais entendu parler du Faucon Millennium? Il est vrai que nos rites peuvent sembler atypiques, mais je me rends compte qu'en cette fin d'année, qu'il n'est plus temps de rougir d'une passion saine. Et t'as payé ça combien? 1200 €. Très bonne affaire. J'ai mon petit frère qui doit avoir des Lego Call of Duty. Tu peux sans doute dire des Megabloks. C'est pareil, non? Oui, c'est pareil. Pareil. Oh, pardon. Je termine un truc très rapidement et puis après on passe quand même à l'épisode. Voilà, c'était pas mal. Hein, un peu long. Alors, c'est le générique de fin. Tu arrêtes. Je termine le générique de fin. Enfin, j'ai fait un générique provisoire pour l'épisode qu'on va regarder là, mais le définitif, on l'aurait pas tout à fait terminé, il manque quelques noms. Antoine. Ouais. Je viens de relire tes notes. Ouais. Alors ça le fait, mais il manque une petite poignée de gens, il n'y a pas bon. Eh ben tu me dis ça. Alors déjà, on a le père de Robin qui nous a prêté l'usine. Alain, c'est ça? Ouais, Alain. On a le mec qui nous a imprimé les maisons de Lacqueville en 3D là. Damien, ouais. Damien. T'as les films du relief aussi. Putain, on les a encore oubliés. Et le barbier de ton père. Ok, ça je l'avais noté. Putain, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a oublié un truc. Cooks Productions. Vu le prix qu'ils nous ont fait payer leur studio, j'étais pas prêt de les oublier ces cons-là. Un remerciement aux habilleurs. Non, c'est pas ça. Les 20 ans du 11 septembre. Non plus, non, putain. Les renards. Les renards. Ces arrière-petits-fils de pute. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de patienter encore un petit peu. De toute façon, ça fait 5 ans que vous attendez la vidéo, donc je pense que vous êtes plus à 5 minutes près. Il faut qu'on parle... Oh oui. Oui. On n'est pas du genre à dire des grossièretés dans cette émission. C'est pas le genre de la maison, mais on va tenir des propos plutôt rudes pour la suite. Plutôt radicaux. Ah oui. Mais je pense que vous auriez dans le même état d'esprit que nous si, lors d'un tournage en forêt, par exemple, comme celui qu'on a fait pour l'épisode qu'on va voir, vous tournez tranquillement, tout se passe bien, Petite pause, petite clope, un petit café, et là, tout d'un coup, bim, qu'est-ce qu'on voit? Un mûrier. plein de fruits. Alors on se dit, bah cool, Bah, ça nous fait un dessert. on s'approche. Et là, heureusement, on avait un Corésien dans l'équipe qui commence à gueuler. Non! Bouffez pas les murs! À tous les coups, il y a les renards qui sont venus pisser dessus. Mesdames et messieurs, Est-ce que vous réalisez le niveau de fils de puterie de l'animal? parmi les centaines de plantes disponibles dans une forêt, comme les bouleaux, Les fougères, les hêtres, les tilleuls, les chênes, les sapins, ces coyotes Leader Price n'ont rien trouvé de mieux que d'aller pisser sur le seul truc qu'un être humain est capable de bouffer dans une forêt. ça va? Elle se passe bien vos journées? Oh, on pourrait continuer normalement sa vie, à rien glander et à enculer les écureuils. Bah non! Ça se réveille un matin et ça fait aujourd'hui, Ça va pas se passer comme ça! aujourd'hui on va faire un truc trop rigolo. Se balader dans la forêt, chercher ce qu'un être humain peut manger et faire pipi. Comme ça les humains ils seront pas et ils vont manger notre pipi. Et personne n'en parle. Ah, ces loutres ratées continuent de faire leur saloperie dans le coin et ça gêne personne. On est des connards. Toi aussi, tu aimes bien faire pipi sur les murs. Oh oui, c'est trop lolo. What does the fox say? Pas le général de Gaulle, voyons, y a que le maréchal Pétain qui était au courant. C'est bien vrai ça. Il disait tout le temps, je pisse comme un renard. Comme ça, son entourage était bien au courant que sa prostate fonctionnait. Et il paraissait plus jeune. Et il pouvait ken. Eh oui, parce que le maréchal Pétain on le sait pas, mais il baisait à couilles rabattues. Ça, on vous l'apprend pas à l'école, les cons, hein. Ne cherche pas ce sujet de conversation, Tom Capro. On était en train de parler des renards. Ces enculés! Vous comprenez qu'on a autre chose que de tirer une larme lorsqu'il y a les enculés
enculés de L214 ou Hugo Clément qui font un sujet sur les pauvres renards victimes de la chasse à la glu. Ils l'ont bien mérité en même temps, ces fils de pute. Oh bah alors, Firefox, ça pisse plus sur les mûriers maintenant. Hein? Plus pipi. Plus pipi. Eh bah non. Parce qu'on est mort. Et maintenant, on va arracher ta petite gueule de pute pour l'accrocher à l'entrée de la forêt des vasets. Ça va servir d'avertissement pour tes connards de fils de pute, de suceuses, de clones de merde. Bâtard. Mesdames et messieurs, maintenant que ce léger différend a été réglé entre nous, dans la bienveillance et la bonne humeur, nous vous laissons au visionnage de cette version raccourcie mais très appréciable du 17e épisode de BrickFan Émission. Mesdames et messieurs, bon visionnage. Voilà, on y est arrivé. Je n'ai pas, j'ai écrit ça en texte de mon discours. Donc ça, il va y avoir beaucoup d'impôts. Oh là, il y a beaucoup de feuilles. Ça dégage ça. Commençons par citer Chateaubriand. Grâce à l'exorbitance de ces années, mon monument est achevé. Je vous remercie tous d'avoir partagé un petit peu ce moment et cette aventure pour beaucoup d'entre vous, au moins la moitié. Au revoir Quentin, merci d'avoir été là. Personne d'autre sort. Bon voilà, je ne sais pas, pour tous ceux qui connaissent de près ou de loin le projet, c'est une bébête qui me suit depuis 5 ans. On a commencé à travailler dessus il y a 5 ans. Parce que le travail qu'on avait fait sur les autres épisodes nous avait un peu galvanisé. Et puis j'ai eu un petit peu au terme d'écriture les yeux plus gros que le ventre. Et donc le système a calé au bout d'un moment. Et ça s'est trébuché, et ça s'est étalé comme une énorme flaque. Et maintenant c'est fini, en tout cas presque fini. En tout cas ce soir ça marque un bon cap. Évidemment, ce cap que j'ai réussi à garder pendant 5 ans, j'aurais eu beaucoup de mal à garder sans tous les gens qui en fait l'ont gardé avec moi et pour moi, qui, malgré les années, les hivers qui se succédaient et les journées, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle date de tournage, une nouvelle chose à faire, étaient là encore et qui parfois m'en doutaient mais gardaient globalement confiance dans le bousin. Donc je tiens à les remercier et une grande partie d'entre eux sont là ce soir. Ça fait un peu cliché, mais je dois dire 2-3 mots sur mes parents, qui font partie de ces gens-là, où globalement, j'ai eu, durant toute cette période, un soutien absolument absolu et inconditionnel de mes parents sur ça, y compris dans les moments où, parce que évidemment sur 5 ans, il y a des moments où le moral n'est pas très fort, où on ne devient pas très agréable à vivre, à supporter. Et voilà, j'ai jamais eu le seul truc, je crois que ma mère a pas trop aimé que mon père se laisse pousser la barbe. C'est le seul truc en 5 ans, défoncer leur maison, il n'y avait aucun problème. Moi, je définis souvent le cas en mode Papa, je vais construire une maquette géante, il faut que je découpe la commode du bas avec un cutter. Mais non, ça va pas. Pas avec un cutter, tiens, prends la scie, ce sera bon. Voilà, et puis j'avais une autre anecdote où à un moment donné, pour les colonnes des rebords, il fallait les tenir, vous aurez remarqué, il y avait quelques maquettes. Fallait les tenir, où j'ai dit à ma mère, t'as pas un truc, une sorte de tige, une brochette? Et, attends, j'arrive, elle me sort des caisses de je ne sais quoi, demandant des trucs à brochette. Il dit, tiens, des trucs à brochette, c'est pas mal. Je dis, non, il y a un manche dessus. Oh, mais on s'en fout, on peut le couper. Mais maman, c'est au truc à brochette. Oh, mais on n'en fait jamais des brochettes, passe-moi le fer à souder.
Donc voilà, j'ai été aussi privilégié dans ma famille d'avoir eu ce traitement, d'avoir eu cet accompagnement sur mes passions. Et pour côtoyer d'autres confrères, d'autres amis qui font ce métier-là et qui parfois n'ont pas eu la possibilité de mener à bien leur projet, je sais que le soutien de la famille et des parents, ça fait toute la différence parce qu'il faut une énergie gigantesque pour réussir à tenir ces projets-là. Et la famille rapporte le 30%, le 40% qui manque. Et voilà. Très rapidement pour mon frère et ma sœur Stéphanie, qui eux sont un peu les cocus de l'histoire puisque ils n'ont pas pu beaucoup participer à ces tournages. Stéphanie, son plan est dans la scène qui est en préparation, donc elle n'a même pas pu voir. Donc là, ça doit achever définitivement son point de vue. Et heureusement, Sébastien a eu le temps de faire cette vidéo. Pareil, toujours très disponible. Je vais assez rapidement. Oui, donc voilà, ça revient effectivement sur le rôle des parents. Pour messieurs et dames qui avaient des enfants, sachez que oui, c'est très important de soutenir vos enfants, pour eux en tout cas. Ça ne vous donne aucune garantie qu'ils feront des trucs bien. On est bien d'accord, hein, ça peut être effectivement. Mais voilà, en tout cas ça fait la différence dans des vocations et j'ose croire être sur le chemin de ma vocation. Plein de gens à remercier. Damien Quatikelfic qui est dans la salle, qui est venu exprès d'Orléans, qui est en fait la personne qui m'a prêté les Lego, mais qui m'a prêté les Lego en fait il y a 3 ans. Et régulièrement j'étais en mode alors, ce mois-ci on a fait ça et qui, pareil en termes de patience, ça a battu quand même pas mal le record. Et je suis très content qu'il soit là avec nous ce soir, qu'il soit venu faire le déplacement. Toute la communauté Lego, particulièrement les donateurs Ulule, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns dans la salle. On est généreux à Limoges. Qui pareil ont dû subir beaucoup de contretemps au niveau des contreparties, de ce genre de choses, et ont dû garder une foi religieuse dans le fait que ce machin finisse un jour par sortir. Donc merci à toute la communauté Lego qui a été encore une fois d'un grand soutien, d'une grande fidélité et d'une grande patience. Enfin évidemment tous les gens sur Limoges, un peu de mots sur ce petit vivier de créateurs limousins qui, vous en avez vu quelques-uns, vous en verrez plus à l'apéro, qui essayent de monter des choses dans notre ancien territoire du Limousin, qui de temps en temps, beaucoup de choses se passent maintenant à Bordeaux, mais on essaye un petit peu de garder une dynamique et de continuer à garder des liens entre tous les créateurs de l'audiovisuel, pour réussir à faire aussi bien que les autres, sans avoir obligatoirement à tout abandonner et partir à Paris ou à Montréal ou en Nouvelle-Zélande, mais ça c'est une autre histoire. Donc globalement, oui forcément quand on écrit le discours c'est mieux, mais merci en fait, c'était beaucoup, j'hésitais à le marquer mais je trouvais que ça faisait un peu kitsch avec la vidéo qui passait au début de cette cérémonie, cette soirée, il ne faut pas déconner, c'est de voir rétrospectivement tous ces gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, totalement gratuitement en plus, hein, je rappelle, on n'a pas un lourd budget sur ce bordel. Donc merci à vous tous de m'avoir aidé année après année, d'avoir été à mes côtés. Et ensuite, on va ramener quelques chaises pour ramener quelques personnes particulières qui vont m'aider à répondre aux questions-réponses. Cécile Binet et ma grande sœur numéro 2, qui est du coup mon notaire dans cette histoire, puisque lorsque Stéphanie est partie à Bordeaux, on a eu l'occasion de se rapprocher un petit peu plus avec Cécile, quand moi j'avais 9-10 ans. Où j'ai commencé à faire mes premiers films et du coup c'était ma première comédienne, on tournait à la webcam, on faisait nos premiers courts-métrages et elle a continué un petit peu à être exploitée et je me souviens toujours d'une vidéo, d'un petit montage que j'avais fait pour les aventures d'Indiana Sparrow, c'était à chier. C'était juste un montage un peu sympa que j'avais fait et elle m'avait sorti Je t'interdis d'abandonner. Et écoute, c'est pas prévu pour l'instant. Et je t'invite à aller chercher une chaise en régie et à t'installer à côté de moi et pour faire suite aux autres personnes. Oh, ferme ta gueule.
J'ai pleuré, là, tiens. Est-ce que Tom Capron peut ramener son cul? Oui. Donc Tom Capron, sans lui, pas de Brick Fan comme vous l'avez connu. C'est du coup mon assistant réel sur des épisodes 14, 15, 16 et une grande partie du 17. Ça a été une grande émulsion de pouvoir travailler avec Tom. C'était, comment dire, on se retrouve à... Tout de suite, les projets que tu as deviennent plus sérieux. Tu as quelqu'un qui écoute tes projets, qui entend ce que tu as envie de faire en scène, en choses comme ça, qui dit oui, c'est une bonne idée, on pourrait faire ça ou tu voulais faire ça. Et c'est le travail d'un producteur un petit peu aussi, c'est d'accompagner le créateur. Et on a eu une complicité qui s'est bien sûr transformée en une amitié. Et comme dans toutes les amitiés, il y a eu des hauts et des bas. Mais il y a des soirs où les bas, on les oublie totalement et on est juste content qu'ils soient là. Donc va chercher ta chaise. On a ensuite un petit mot avant de passer aux gens présents pour Clément Parage. Donc Clément qui était mon ange gardien quand j'ai fait mes études à Bordeaux, qui était un gros fan de Peter Jackson. Moi j'étais un gros fan de George Lucas, donc c'était une guéguerre très pacifique entre nous deux. Et lui aussi, il vit un très beau rêve. Quand on a sur le point de finir nos études, il voulait partir vivre en Nouvelle-Zélande, le pays du Seigneur des Anneaux, pour y travailler. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Enfin, il est parti beaucoup plus tôt, il est parti tout de suite après le BTS. Et là, il vient d'être embauché il y a un mois à la Veta Digital, qui est, pour ceux qui connaissent, la société d'effets spéciaux qui a réalisé les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Et donc voilà, peut-être qu'un jour, il croisera Peter Jackson dans les couloirs et je lui transmettrai mon bonjour. Donc Clément, qui actuellement, quelle heure il doit être en train de bouffer, puisqu'il est il n'est pas dans la crypte, il est beaucoup plus au fond. Et qui a du coup remplacé Tom pendant quelques mois où Tom a été un peu trop occupé pour continuer à s'occuper de Brick Fan 17. Clément a pris le relais, on a travaillé ensemble un petit peu. Et puis puisqu'il était de retour en France à ce moment-là, et puis malheureusement ça s'est arrêté parce qu'il avait la bougeotte du pays. Et que moi je rentrais dans une phase de dépression où j'ai totalement arrêté la production. Et donc il est reparti dans le pays où il est heureux avec sa copine. Je passe à Johan Beverini, qui est donc du coup le 3e assistant réal qui m'a aidé, qui m'a appuyé à faire les tournages, surtout vers la fin. Je l'ai rencontré dans le tournage qu'on a fait dans la cave de ma sœur où il y a Sofiane qui menace de mort des parfaits innocents. Et en fait, Tom devait partir réaliser son documentaire au Guatemala. Il m'a dit tiens, j'ai trouvé ça. Et Johan, tu as un grand don pour ce métier, pour ce travail. C'est très très différent de travailler avec toi qu'avec Tom, mais c'est quelqu'un d'une immense gentillesse, d'une grande ingéniosité, d'une très grande générosité. Et je pense qu'il mérite tout le soutien de ses proches et de ses amis pour l'encourager à continuer dans ce métier qui est le nôtre. Et tu peux aller prendre ta chaise. Et j'ai la formule habituelle, c'est que sans Cécile, j'aurais jamais commencé Brick Fan. Sans Tom, Brick Fan ne serait pas Brick Fan. Et sans Johan, j'aurais jamais fini. Je termine très rapidement avec William Bonhomme, qui est le parrain de Brick Fan, qui en fait tient un très gros blog, le plus grand blog de Lego d'Europe. C'est quelque chose d'impressionnant dans notre milieu, machin. C'est sûr, sorti du contexte, ça fait un peu bizarre. Et qui a été du coup la personne qui a permis à ce que la chaîne décolle en la partageant. Et qui, épisode après épisode, on s'est rencontrés sur les expos Lego. On a beaucoup échangé. C'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans mes démarches, que ce soit pour organiser des concours, pour essayer d'arnaquer Lego à droite à gauche. Et je suis content qu'il ait traversé la France entière pour venir là ce soir. Et j'aimerais bien qu'il ramène son cul et qu'il prenne une chaise. Voilà, j'avais dit que je ferais court, mais bon, vous avez vu mes habitudes des timings. Merci beaucoup à vous d'être là. Et on peut passer un petit temps de questions-réponses avec vous, si vous avez des questions. Et après, apéro. Ah, mais vous avez pas compris, il y a vraiment des chaises. J'en ai demandé 4. Filou! Moi, je prends un tabouret. Bon alors, c'était bien? Yes! Allez, apéro.
Alors, vous avez une très belle hôtesse qui se chargera de récolter vos questions pour ceux qui en ont. Vous savez que c'est le moment gênant, faites un effort, bordel. Il y a plein de questions. Allez! Ouais! Ça fait déjà 2. Oh oui! Oh, ça fait beaucoup. Une goutte d'eau enfante l'océan. C'est pas une question. C'est du beatbox. Qu'est-ce que tu en sais qui ne comprend pas le morse? Eh bien, d'abord, félicitations, c'était un magnifique moment. Je suis particulièrement heureux d'avoir assisté à ça et pour avoir tous connu à l'époque où j'avais des cheveux. C'était bien avant l'Empire. C'était oui, c'était assez plaisant. Et ma grande question, en fait, parce qu'on sent beaucoup de cinéma dans tout ça, et pour éviter de faire trop pompeux, c'est comment tu as fait pour rendre Tom Capron aussi badass et sexy, bordel de merde. Ma surprise est là, mais c'est énorme. C'est déjà le plus gros travail. Je sais pas ce qu'est le plus gros boulot si on est. J'en suis encore un peu moite. Oui. Et encore, t'as vu Clo? Ouais. Voilà. Il s'est donné des balles. Je vais rendre le micro après ça. Oh. Par contre, je suis super déçu que j'ai pas pu faire mon numéro avec le lapin que je t'avais proposé. C'est pas important. L'important, c'est que tu sois heureux. Oui, on a ces scènes-là. C'était à quel moment je t'avais proposé? Parce que c'était pas vraiment des rôles récurrents. Sofiane, autant il y a un peu une régularité dans ces rôles à la con qu'il a, mais c'était un peu un truc dans le style de ce que t'avais à Venise, mais avec De Tonnerre sous les tropiques, ça venait là et tu voulais complètement reprendre un peu Ben de Stiller dans Tonnerre sous les tropiques. Et je crois que c'est venu un peu plus tard dans l'écriture. C'est venu en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Dans ton fond vert, c'était même pas un fond vert, c'était le papier peint vert dans ta chambre, chez tes parents. Beaucoup trop utilisé celui-là. Je suis allé demander à un pote de me donner une veste qui était beaucoup trop courte. Je me suis rasé de près et puis on s'est dit on y va. On y va. Ouais. C'est quoi mon texte? Il est là. Et je me souviens que t'avais quand même sorti un truc genre non, et puis c'est chouette comme ça d'avoir les chemises ouvertes parce que je sais que les filles elles, ça fait un peu d'effet sur un truc comme ça. Apparemment pas que sur les filles. Ah oui, mais ça, c'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Et après, oui, énormément d'effets 3D à la con. Donc le premier, c'est inspiration de Tonnerre sur les tropiques avec Ben Stiller. Le deuxième, c'est plus, comment on appelle ça, le Running in the 90s. Initial D. Initial D, un petit peu. Fast and Furious. Ouais. Et puis le troisième, plus influence Sucker Punch avec les brouettes volantes, avec Sophie la brouette. Et ensuite déjà, félicitations. Merci, mon grand. On voit une super évolution par rapport au début. C'est incroyable. Et ma question, du coup, les projets futurs. Je vais me reposer. Non, mes projets futurs. Bon, déjà, là, c'est pas tout à fait fini. Il faut que je termine cette bouse pour la publier sur YouTube finalisée. Et bien, écoute, après, moi, c'est la réalisation, c'est la fiction, qui est pour ça que je me suis lancé dans ce métier-là. BrickFan devait être une petite parenthèse pour se lancer un peu. Écoute, normalement, une fois que j'aurai fini ce truc-là, j'ai une pile comme ça de scénarios en 5 ans. Et donc, je vais démarcher des sociétés. D'abord les sociétés limousines, et puis si elles sont trop occupées, ce sera les sociétés parisiennes. C'est un peu le problème de ce système. Pour essayer de trouver un petit peu de thunes pour faire les courts-métrages, mais cette fois en payant les gens. Et en ayant des canaux de diffusion un petit peu plus classiques. Et donc voilà, j'ai un film qui s'appellera La Nuit des ours, que j'ai en tête. Je ne sais pas si ce sera celui-là qui arrivera à être produit en premier, mais en tout cas, j'ai de la suite dans les idées. Bon, si tu payes, je serai là. J'attends toujours pour Lobo. Et absolument. Donc Quentin qui a le micro, je pense qu'il est arrivé en numéro 2 après Cécile, où on a fait les conneries qu'on a fait ce soir, on les faisait quand on était au lycée, où on insultait nos profs. Il a joué dans les premiers BrickFan jusqu'à, je crois que ton dernier, ça devait être le 12 ou le 11 ou le 12. Et après, du coup, tu es parti pour une nouvelle vie à Toulouse, pour faire un métier très dangereux et très impopulaire, alors que c'est un métier très courageux. Décapsuleur. Non. Videur. C'est taxidermiste. Et du coup, voilà, j'ai cru jusqu'à longtemps t'avoir perdu de vue, et puis tu es arrivé comme un petit hobbit, comme
j'ai entendu, ça sonne, et Quentin était là. Donc je suis très très content que tu sois là et que Pierre, cette enflure de Pierre Moulinier, soit le complice qui ait permis ça. Y aurait-il d'autres questions dans l'assistance? Nous avons un monsieur. Antoine, dans tes futurs projets, est-ce que tu as toujours l'intention d'utiliser mon garage? Ne pose pas de questions. Pouvez-vous vous présenter, monsieur, s'il vous plaît? On avait dit de pas Non, parce que maintenant que tu dis que tu vas payer les gens, ça m'intéresse. Hein. Alors, justement, il faudrait l'agrandir. Exactement, on va en faire un plateau. S'il y a un budget, pas de problème. Hein. Impeccable. T'as éteint le micro? Ouais. Ah ouais. Il est doué en technologie. Aussi doué en technologie que bon acteur. Nous avions une question tout à l'heure. Oui, de Damien. Voyons. Ah, plus de micro. Il est pété. Régisseur, le micro est cassé. Mais le régisseur s'est barré. Ah oui. Il n'y a plus que nous. 1, 2, 1, 2. Ah. Oh. C'est pas vraiment une question. Non. D'abord des félicitations. Merci à toi. Très heureux de voir enfin la réalisation finale au détail près évidemment. Ouais. Aucun regret du coup de t'avoir prêté les sets pendant aussi longtemps, de les voir sublimés comme ça, c'est génial, donc merci à toi. Ma question était simple et stupide. Qu'est-ce que ça t'a fait pour le set de la montagne solitaire de dorer autant de briques qui n'avaient rien demandé à personne? Elle vivait tranquille. Écoute, il faut savoir faire des sacrifices. Oui, donc la montagne que vous avez fait, la montagne solitaire, donc le grand trésor dans la colonne, c'est le plus grand décor quasiment de l'émission, je crois qu'il fait à peu près, en gros. Et oui, du coup, j'étais en mode, bon, mais en fait, si tu veux, quand t'es au bout de, ça fait 5 ans que t'es sur le bousin, on te dit, tu mets des tyrannosaures en 3D, je dis oui. On dit, tu vas bomber tous les Legos, je dis oui. C'est un peu une sorte de rage de désespoir. Et oui, en fait, les gamins, ils jouent toujours avec. Hein. Bon, il y a le problème de l'amiante dans la peinture, mais ceux qui ont survécu se portent très bien. Et oui, non, bien sûr, c'est pour les puristes. J'ai plus hésité sur la colle, tu vois. J'étais comme, il fallait qu'il soit à peu près collé. J'ai vraiment mis la colle la plus douce pour que ça se détache facilement. Puis la peinture, bon, c'est de la peinture. Écoute, oui, c'est sûr que les puristes Lego vont péter un câble, mais en un sens, je ne suis pas un puriste Lego, je suis un brick fan. Et bravo aussi pour le rythme de l'épisode d'associer avec l'histoire du Hobbit. Ça va, c'était pas trop chiant? Non, c'était vraiment très intéressant. Non, c'est cool. Quasiment 99% de la genèse de l'épisode, de la construction du Hobbit, est tiré de vraies anecdotes. Il n'y a pas de truc inventé de toutes pièces, à part quand Christophe Gâteau monte son cul. C'est une réinterprétation libre, mais oui, effectivement, le Hobbit a été un calvaire en termes de production, ce qui explique son aspect un peu difforme, on dirait un peu un bébé bourré, mais et du coup c'est assez rigolo que sa malédiction a déteint sur moi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre la genèse numérique de Brickfan 17 et celle du Hobbit, donc je compatis avec Peter Jackson. C'est peut-être un gros glandu. Une autre question. Oui. Oui. Bravo, félicitations. Ça fait très longtemps qu'on te suit et effectivement l'évolution a été assez énorme. Donc bravo pour cet accouchement très long. Oh oui. C'est pas une poule qui sort à la fin. Oui, non, effectivement, c'est pas une poule. Bravo à Sofiane si nous entend. Ma question est la suivante. Non, mais il est sourd. Est-ce que ce dernier épisode marque la fin de ta chaîne YouTube? Est-ce que c'est une page vraiment qui se tourne totalement, ou tu vas encore avoir des projets sur YouTube qui... La chaîne Brickfan n'a pas explosé des statistiques, hein, c'est une chaîne qui a 8000 abonnés, ce qui est tout petit sur YouTube. Cela étant, j'ai quand même envie de préserver le capital et de ne pas repartir de zéro, donc je pense que la chaîne Brickfan servira de support dès que j'aurai des nouveaux contenus à mettre sur YouTube. J'utiliserai déjà la communauté qu'on a forgée année après année. Par contre, l'émission Brickfan, oui, est terminée. On ne s'interdit pas, non, mais quand même un peu. Et j'ai une deuxième petite question. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as fait de toutes ces maquettes? C'est dans le garage de ton papa.
Eh ben si, elles sont encore dans le garage. Alors, il y en a quelques-unes qui sont passées à la casserole, parce qu'on ne peut pas tout garder. Enfin, si, on pourrait. Il y en a certaines, je regrette un peu. La Comté, j'avoue qu'elle m'a cassé tellement les couilles pendant des mois. Elle était dans ma chambre, elle était immense, que quand on a fini de tourner, on a tourné chez les parents de Tom en 2018. Celle-là, je l'ai défoncée, je l'ai tout dépecé, j'ai gardé juste, je sais pas, les façades, des trucs de Hobbit, et le reste est parti à la poubelle. Parce qu'il y a aussi le fait que des fois j'utilise aussi les structures internes pour faire d'autres maquettes. Erebor a été grandement démonté, on a gardé les colonnes et je crois que c'est à peu près tout et ici quelques objets Lego. Mais toute la structure, enfin, est partie à la poubelle. Et après on a archivé Laqueville, la grotte des Gobelins, celle de Gollum, en fait c'est la même maquette que celle des Gobelins puisqu'on a réutilisé. Toutes les autres sont à peu près survécues. La forêt noire a été détruite, mais sinon, voilà, Laqueville, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Dol Guldur, la rivière de la forêt, et puis la petite montagne avec les pins et l'arbre, ça, c'est précieusement mis de côté. Et j'espérais pouvoir leur donner une seconde vie. On verra, peut-être une expo à la BFM faut viser grand dans la vie. Ça répond à ta question. Tout à fait. Allez-y, on est chaud. Il y avait une question de Gabi. Ah oui, Gab. Ma soeur va te passer le micro. Et je rajoute 2 remerciements que j'ai zappés. Julien Prost et son équipe qui sont à Nancy, qui ont accepté de me faire le mixage que vous n'avez pas entendu. Si, vous avez entendu la première partie fiction dans la maison, qui s'est occupé du mixage et qui va s'occuper du reste. Et ça, c'est vraiment des compétences que j'ai pas du tout. Autant faire des colonnes en papier, ça n'est pas de problème. Et mais le son, il n'y a qu'à écouter ma playlist YouTube. Il faut pas me confier un mixage. Donc il peut pas être là, mais qui jusqu'au dernier moment nous a passé pour livrer une version à peu près diffusable. Sébastien Alas qui a repris du boulot pour la 4e fois consécutive sur BrickFan et qui a composé les musiques que vous avez entendues à l'intro. Il va encore avoir du boulot dans les prochains jours pour les parties qu'on est en train de finaliser. Ça va ? Et voilà, on s'est connus en plus au lycée. Il y en a beaucoup dans l'équipe de BrickFan, on s'est connus assez jeunes et qui sont toujours là. Et un petit mot pour, par contre, qui a débarqué de zéro, qui était Loki, qui a fait les dessins, les magnifiques illustrations que vous voyez surtout au début en crayonné, qui sont magnifiques, et qui est pareil, il est à Nancy, et en fait, il connaît BrickFan depuis très longtemps. Quand il était en coloc avec ses potes, c'était les vidéos qu'il regardait le plus. Puis on a fini par rentrer en contact par internet, et il suivait de loin le calvaire de BrickFan 17. Et vers la fin, il m'a dit, mais je veux absolument te faire un truc pour ça, qu'est-ce que tu veux ? Je dis, des dessins, et voilà. Et donc c'est assez magnifique, et il les a fait pareil assez rapidement, et juste à temps pour vous les admirer ce soir. Gab. Ah oui, Gabi, pardon, c'est là. Vas-y, mon grand. Alors, c'était nul. Ah, je comprends. Ah, quelqu'un d'honnête au moins. Et comment t'as eu l'idée de BrickFan en fait ? Comment j'ai eu l'idée de BrickFan ? Bon, déjà, moi j'étais assez fan de Lego quand j'étais ado. Quentin et Pierre peuvent témoigner au lycée. Peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de pécho. Puisque je vis dans une famille biberonnée au Lego, surtout les Lego Star Wars, mes sœurs en ont eu, mon frère en a eu, donc j'ai récupéré tout le magot. Et en fait, assez rapidement, à partir de vers 2011, 2012, 2013, ça a été la grande mode des youtubeurs en fait. On voyait des personnages comme le joueur du grenier, évidemment gros choc pour Antoine Daniel, What the Cut. Tous ces mecs qui faisaient des conneries avec leur univers qu'ils aimaient, ils parlaient d'un truc. Et il y avait des gens qui les suivaient, qui leur disaient que c'était cool, ils étaient admirés, ils allaient en convention, ils signaient des trucs. Je dis putain, banco, je fais quoi ? Et du coup, je voulais un truc, un peu une ambiance de chaîne spécialiste, un peu comme le joueur du grenier, une grosse influence du joueur du grenier dans les BrickFan. Et du coup, je me suis dit, mais de quoi je suis expert ? Pas grand chose. Je me suis dit, les Lego, c'est fun, c'est marrant, il y a des anecdotes, enfin il y a un humour Lego et voilà, ça peut cartonner. Bon, on va dire que ça existe. Donc voilà. Et puis après, par contre, le personnage, les lunettes, c'est parce que je voulais mettre une frontière entre le Antoine de la vraie vie et le Antoine des vidéos, qui sont des personnages qui se sont petit à petit bien séparés. Mais voilà, pour un petit peu anticiper des fois les critiques ou ce genre de choses, savoir que on critique ton personnage, c'est pas la même chose que toi. Voilà.
un jeune youtubeur de Lego qui a complètement plagié. Et pourquoi tu m'as coupé mon montage? Parce que... T'as vu ta prestation, je te demande « Hey Gab, cours et casse-toi la figure !» Le son, on dirait même pas du vrai, j'ai dû tout refaire en post-prod. Non, mais comme je te dis, c'était une partie très importante qui nécessite beaucoup d'effets spéciaux, de musique et de choses comme ça. Et là, la date avançait, je voulais pas gâcher le truc, donc je me suis dit tant pis. Tom était là, il peut témoigner. J'ai pris la décision de dire bon, ces deux parties-là, elles sont trop importantes, ainsi que l'épilogue, qui en fait est un adieu et une rétrospective de BrickFan, donc il y a un petit peu plus d'émotion que la conclusion très factuelle que vous avez vue. Donc il manque un petit bout avant le générique de fin. Et donc oui, elle est de côté, elle est au frigo, elle n'est pas encore tout à fait cuite, mais on verra ta magnifique prestation avec ton ballon Lego, ne t'en fais pas. T'es rassuré? Ok, peut-être Cécile, Tom, Johan, oui, un petit mot pour conclure, sauf s'il y a encore d'autres questions. Puis après, j'ai très envie de fumer, putain. C'est long, c'est merde. Ah si. Ah, El Lucio. Bonsoir. C'est qui? Moi, je vous ai connu. Vous étiez plus ou moins le flambeau qui avait laissé l'ancienne équipe des jeunes cinéphiles et réalisateurs avec Julien Pestel et d'autres personnes, je pense aussi, à l'époque. C'est un bon début. Ouais. Et du coup, BrickFan, j'ai l'impression que la fin de BrickFan est aussi la fin des cinéastes de Limoges, où est-ce qu'il y a une autre équipe qui va suivre. Est-ce que vous avez passé le flambeau à quelqu'un? This is the question. This is the question. Bah en fait le problème c'est, oui, comme tu dis, hein, c'est d'un point de vue extérieur qu'on se rend compte des changements. Nous on a l'impression d'avoir continué notre route et que ça s'arrête jamais. Je vois un truc tout con, mode d'emploi en fait, qui était aussi une petite aventure d'une certaine façon supérieure à BrickFan qui s'est fait. Donc bah nous on a l'impression de continuer un petit peu, c'est juste qu'on fera d'autres choses que BrickFan. Je pense que messieurs seraient peut-être disponibles pour me suivre encore dans 2-3 conneries. En tout cas moi si vous en proposez je serais de mise. Et après, bah, le flambeau, le tout, c'est de réussir à connaître les plus jeunes. Il y en a certains qui sont ici, notamment Lou. Anne ou Anna. Putain. C'est pas comme si on avait passé une journée de tournage ensemble. Lou, qui a été stagiaire sur Mode d'Emploi. Anna, que j'ai rencontré cet été, qui nous a filé un petit coup de main sur un clip qui va pas tarder à sortir. Et Atitiane, je vais encore me faire taper sur les doigts. Atitiane, tu as de la chance, il y a un lac au Guatemala qui borde beaucoup son nom et que j'ai dû monter pour le documentaire de Sabruti pendant longtemps. Donc voilà, qui eux sont tout jeunes arrivés. Donc effectivement, nous à chaque fois qu'on a un petit projet de tournage, il faut qu'on pense à leur envoyer un SMS pour savoir si ça intéresse de venir, pour un petit peu apprendre. Et puis bah après c'est... Forcément, c'est comme les gosses, viendra le jour, ils nous diront Antoine, tu peux nous prêter ta caméra pour tel truc? Je dirai oh putain, le karma. Et bon, je pense qu'on est tout chaud pour un petit peu accompagner notre nouvelle génération, parce que nous, on a eu quand même quelques adultes qui nous ont aidés, mais on s'est quand même débrouillé un peu. Pour la petite anecdote, la première personne qui m'a trouvé très sexy tout à l'heure, je tairai son nom, ça commence par l'eau, ça finit par oui. Ran, c'est tout ce que je peux dire. Il m'a connu à mes 16 ans. Et c'est le tout premier bonhomme qui a dit t'as une bonne tête de juif, toi pour un village français, non? Oh, oui. Et j'y suis allé. Et à partir de là, je me suis dit ok, c'est cool. Et en fait, c'était il y a 13 ans. Quoi. Juif, cinéma. Voilà. Le compte est bon. Le compte est bon et c'est peut-être... en fait, pour moi, il y a deux adultes, disons, quand nous étions plus petits. Laurent et William, qui n'est pas ici ce soir, William Rudolphin, de l'ancien Pôle Cinéma. C'est les deux personnes qui m'ont botté le cul pour aller là-dedans et qui m'ont dit, bah vas-y, tu peux le faire. Ouais. Je n'ai pas dit que j'y suis arrivé. J'ai dit que j'ai essayé. T'es large. Moi, c'est même la statistique. Tu connais un peu moins William. Moi, je connais un peu moins. C'est vrai qu'il y en a évidemment. Et certaines personnes à Canal suivent aussi à leur façon, nous ont aussi encadrés et menés. Mais ouais, bah écoute, on essaie de faire notre mieux pour nous continuer à rester autour de Limoges et puis à essayer de donner notre coup de pouce aux plus jeunes, puisque maintenant
Nous ne sommes plus si jeunes que ça. Mais il n'y a pas que nous non plus, parce qu'il y a aussi Hamelin, Valentin. Bien sûr, hein, Guillaume, Maxime. Tarade, Maxime qui sont là, qui font aussi un peu partie de notre génération. Bien sûr, qui font aussi leur bout de chemin de leur côté aussi. Et un beau bout de chemin pour la plupart. Et voilà. Advienne que pourra. Comme dirait Baudelaire. Advienne que pourra, tout à fait. Advienne que pourra, oui. Merci à Philou pour la technique. Philippe Lebras qui s'est occupé de la technique. Ça c'est un peu improvisé. Comme je redisais, un petit mot, Will, Johan, Tom, Cécile, pour conclure. C'est apéro. Merde. Écoutez, on a deux possibilités. Soit on fait l'apéro, soit moi je suis chaud pour un Break Fan 18. Allez, apéro.